Salut les filles, je vous retrouve avec une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis un petit moment. J'avais pas trouvé le temps, enfin comme vous avez certainement suivi, j'ai eu des petits déboires avec mon ordinateur et mon doudou était un peu long à me réinstaller Windows Movie Maker. iMovie d'ailleurs, iMovie, donc voilà, maintenant c'est chose faite. Je vais pouvoir reprendre le montage de mes vidéos. Et donc parmi toute la flopée de vidéos que je vais vous publier dans les jours à venir, il y en avait une que je souhaitais faire qui était mes favoris du moment et que je vais coupler avec mes vernis préférés pour l'instant, enfin pour la période. Donc on commence de suite par les cheveux. Donc comme vous le voyez, je suis blondinasse, on va dire. J'avais les cheveux un petit peu moins clairs avant de partir en Guadeloupe. Et là, le soleil les a bien éclairés. Donc moi, j'adore maintenant la nouvelle teinte. Le seul truc, c'est que mes racines sont un peu plus foncées. Donc pour les éclaircir, plutôt que d'aller chez mon coiffeur, parce que j'étais un peu ruinée à la fin de mes vacances, j'ai pris ce produit-là. Donc c'est de chez John Frieda. C'est le Cheer Blonde. Donc c'est le soin éclaircissant ciblé, donc que j'utilise surtout sur les racines. J'en suis super contente parce que voilà, je l'ai utilisé 3 fois, j'ai déjà les racines qui sont un peu plus éclaircies, un peu plus uniformes. Et franchement, je vais continuer de l'utiliser et je le rachèterai si besoin. Et donc vraiment, j'en suis super contente. Voilà, pour celles qui veulent éclaircir un tout petit peu leurs cheveux, leur donner un petit peu de brillance, un petit peu de soleil, c'est franchement super sympa. Toujours dans les cheveux, j'avais les cheveux qui étaient super abîmés avant de partir en Guadeloupe. Au final, mon coiffeur m'a dit qu'il ne l'était pas tant que ça, mais bon, par sécurité, j'ai préféré les protéger un petit peu. J'avais choisi ce soin-là, qui est un soin d'Afterlong, qui est un masque soin réparateur à l'huile d'olive d'avocat et non, l'huile d'avocat et huile d'olive bio. Voilà, donc la marque Activilong, c'est une marque que je connaissais déjà un petit peu, qui est normalement réservée aux cheveux afro, que je n'ai pas du tout, hein, d'ailleurs, les cheveux afro, mais moi j'ai toujours été super satisfaite des produits de cette marque-là, et tomber en plus sur un soin bio, je ne pouvais qu'adhérer, et là aussi je le recommande. Pour ce qui est de l'utilisation, eux ils conseillent de faire des petits masques de 2-3 minutes à chaque shampoing. Moi, comme mes cheveux vont mieux maintenant, je leur fais un gros masque, genre le samedi ou le dimanche, un bon masque d'1 heure là où les cheveux sont presque secs paille. Mais voilà, ils sont bien contents après, donc c'est mon petit conseil. Ensuite, on va passer au corps. Alors, au niveau du corps, j'ai fait ma toute première visite il y a quelques semaines à peine chez Body Shop et je me suis un petit peu lâchée. Donc j'ai comme vous toutes craqué, ou comme grande partie de vous toutes, parce que je pense que c'est Hélène qui va râler. J'ai craqué donc forcément sur les beurres corporels. Je vais pas vous parler de beurre corporel parce que même si je les aime beaucoup, même si je l'aime beaucoup parce que j'en ai pris qu'un seul, tout le monde en parle, donc je trouve ça dommage de parler d'un même produit. J'avais pris le gommage à la mangue, exfoliant beurre corporel au sucre. De mémoire, je l'ai payé 8 ou 9 euros, je sais plus. Il y a 30% en plus en ce moment, donc les prix sont un petit peu faussés. Alors je sais pas si vous allez le voir. Non, clairement c'est du sucre. À peine on l'ouvre, ça sent la mangue, quelque chose de terrible. Donc j'ai encore l'impression d'être en vacances. Ah, j'adore. Et donc on l'utilise donc avant d'allumer l'eau pour que le sucre ne fonde pas trop. Et quand on le rince, ça laisse un film super soyeux, enfin comme si on venait de s'hydrater à l'huile d'argan. Donc il est super chouette, moi je l'adore. Je l'utilise 1 fois par semaine à peu près pour pas trop l'utiliser. Et franchement j'en suis fan. Ensuite, alors c'est un produit que j'ai à peine commencé à utiliser parce que quand je suis partie en Guadeloupe, j'ai eu des petits soucis de peau, des petits soucis de brûlure. Donc je n'ai rien appliqué d'autre que du médicamenteux sur ma peau pendant cette période-là. Et maintenant je vais pouvoir reprendre. Donc ce soin, c'est un lait hydratant, le Summer Day Vanille Monoeil, qui m'a été envoyé par ma petite partenaire Cindy, donc d'Elixir Maison. Voilà, donc ils sont terriblement bons. Moi je l'aime bien, souvent je l'amène en fait avec moi pour quand j'ai la peau un petit peu sèche les jours où j'ai pas pris le temps de m'hydrater le matin, je me suis pas spécialement maquillée.
hop, vite fait dans les toilettes sur le visage. Il est génial, il sent terriblement bon. Je pense que ça va être mon hydratant de l'été. Donc vraiment très très bien. Ensuite, un déo pour changer. Alors c'est un déo en crème de chez Rexona. Donc le Maximum Protection. Il est terrible. Il est terrible d'efficacité. Alors c'est pas on l'achète pas pour son odeur, clairement, parce que ils sont pas spécialement bons. Voilà, il sent pas les fruits, il sent pas les fleurs. Non. Par contre, un clic, 2 clics grand maximum sous les aisselles et on ne transpire pas de la journée. C'est impressionnant. Voilà, c'est plus un anti-transpirant qu'un déodorant. Mais voilà, moi l'été j'ai souvent très chaud, je me déplace uniquement à vélo. Donc forcément, je transpire peut-être un peu plus que la moyenne. Génial, génial. J'ai pas toujours facilité à le trouver. Je sais pas pourquoi. Pendant à peu près 5 mois, j'ai pas réussi à le trouver, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc du coup, dès que je le trouve, je l'achète en lot. Je l'achète par wagon. Voilà, il coûte à peu près 5 € de mémoire. Mais franchement, pour les filles qui, comme moi, pratiquent du sport ou qui font du vélo du moins à longueur de journée, je vous le recommande. Il est vraiment génial ici. Voilà. Regardez pas trop la compo par contre, parce que je suis pas sûre que ça soit clean. Mais voilà, au moins il est efficace, donc je vous le conseille. Pour le corps, c'est terminé. On va passer au maquillage et au visage. Donc en partant chez Body Shop, j'ai acheté pour 4 petits euros leur crème. Oula, faut que j'arrête de taper sur la table. Leur crème de nuit à la vitamine E. Donc voilà, c'est un petit pot qui coûtait 4 euros. Je l'ai pris en petit pot parce que déjà je n'avais jamais utilisé de crème de nuit, donc voilà, je ne sais pas trop comment je réagirais. Et je n'étais pas sûre d'apprécier le produit, donc plutôt que de mettre 16 ou 30 € dans un produit, je préférais le tester en petit et j'ai trouvé ça cool qu'ils le vendent ainsi. J'en suis archi fan. Il est vraiment très très bien, ma peau est super hydratée le matin et compagnie. À ne pas utiliser de jour, ça c'est clair et net, ça serait beaucoup trop hydratant. Mais vraiment il est très bien, si bien que quand je suis retournée à Body Shop samedi dernier, il était en promotion à moins 30%, donc j'ai pris un second petit pot pour 2,30 € ou un truc comme ça. Hop. Et à l'intérieur, vous voyez, alors, je sais pas si vous allez voir par différence ce que je vais utiliser. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose, ça fait 3 semaines que je l'ai, donc ça part pas trop vite. Il est très bon. Il sent sympa, c'est rigolo parce qu'il me fait penser à la poudre que mettait ma grand-mère sur le visage quand j'étais petite, donc je l'apprécie d'autant plus. Ensuite, j'ai choisi, alors ça c'est quelque chose que j'ai reçu dans une box, c'est mon tout premier produit de cette marque-là, que je ne connaissais pas et que j'apprécie plutôt pas mal. C'est un fard, alors il s'agit du 230 Golden Bronze de chez Catrice. Voilà, donc c'est mon premier Catrice, je l'aime bien. Hop. Il donne ceci, donc c'est sympa pour un côté un petit peu nude, puisque quand on l'applique, il est beaucoup plus léger que sur le doigt. Je sais pas si du coup vous allez le voir, là. J'ai la peau un petit peu plus foncée, mais alors après il n'y a pas énormément de lumière malheureusement. Mon téléphone rend pas trop mal la lumière, mais hop. Mais voilà, le contraste là n'est pas top. Donc voilà, donc c'est celui-ci que j'ai reçu dans une box, comme je vous disais, c'était la lookbox du mois d'avril, la Chocobox. Ensuite, ça doit être un de mes... C'est mon second gel. Enfin, celui que j'ai acheté en second. Alors, vous n'allez pas super bien voir la couleur, c'est dommage. Parce que alors là, vous le voyez, Rose Fuchsia, en fait, c'est un corail, rien à voir, de chez Sephora. Hop. Ah ouais, vous le voyez super foncé en fait. Hop. Alors j'ai changé de téléphone très récemment et du coup, c'est la première vidéo que je fais et en termes de couleur, bon, vous le voyez pas super bien, mais il est corail. D'ailleurs, normalement, je n'ai pas tous ces points rouges sur le visage. Ça va, j'ai toujours les yeux verts, c'est déjà ça. Hop. Et ensuite, j'ai choisi un gloss. Alors celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Je suis pas très gloss à la base. Mais celui-là, je l'aime bien. Donc c'est le volume Shine glacé. Rose, la couleur sorbet. Hop, numéro 27. Devant l'objectif, c'est mieux. Voilà. Donc je l'utilise pas très souvent, c'est pour ça qu'il a l'air quasiment neuf, mais il l'est pas.
Il est beaucoup plus clair normalement, beaucoup plus clair. Hop. Et après, pour terminer, ma petite sélection de vernis. Alors je les ai patouillés avant, ça va pas spécialement être très bien. Donc celui-ci qui n'est pas rouge fluo, qui est corail, qui m'a été envoyé par Hélène. Donc c'est un bourgeois, 10 jours, tenue de 10 jours, anti-choc, no chips, pour des ongles 2 fois plus forts. Voilà. Bon, il est très bien. La couleur en elle-même, c'est le... Je pense que c'est le 16. Dernier en... De ce que j'en lis, ça serait le numéro 16. Non, pas ici. Ici. Là, vous voyez. Hop. Je pense que c'est la référence. Très honnêtement, je suis pas sûre. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je l'utilise très régulièrement. Ensuite, hop, celui-ci que vous connaissez certainement, qui est un Kiko de la gamme Celebration, qui n'est plus en vente, c'était une édition limitée. C'est le 418. Hop. Et pour vous montrer, si j'y arrive, sans en foutre partout bien sûr, et comme ça. Hop. Donc celui-là je l'aime bien, ça fait un petit peu vieux rose poudré, j'aime bien. Je vais essayer de vous montrer le bourgeois du coup. Ah, ça rend vraiment beaucoup plus foncé que ça ne l'est réellement. C'est impressionnant. Là mes ongles, je ne sais pas comment vous les voyez voyez peut-être marron, mais en fait c'est la couleur cherry de chez Shine Eye Glaze, quelque chose qui n'a rien à voir. En parlant de Shine Eye Glaze d'ailleurs, hop, celui-ci que Hélène m'a envoyé, alors que j'aime beaucoup. Alors j'adore le poser, il tient super bien, il fait bleu la facette, par contre à enlever c'est chiant, enfin comme tous les vernis à paillettes d'une manière générale. Il est juste super chiant à enlever, mais bon je l'aime quand même, donc je veux bien faire exception. Donc là aussi c'est ma jolie Hélène qui me l'a offert. Il s'agit du numéro 1026 Prisme. Et donc pour vous montrer, il est paillette à mort quand même. Hein. Et ensuite, 3 nouveaux chouchous de la marque Bayarwen. Alors je vais vous les mélanger un petit peu. Hop. Donc le premier, c'est le Pure Color Coat, qui est donc normalement un top coat, qui est bourré de micro paillettes bleu turquoise. Alors moi je suis en kiff devant ce vernis là, je le pose sur à peu près n'importe quelle couleur, sur du noir, enfin c'est juste une tuerie celui-ci. Je l'aime beaucoup. Hop. Pour vous montrer, ça donne ça. Les têtes que je fais derrière la caméra des fois, vous moquez pas. Ensuite, c'est le Laguna Blue de la gamme... comment elle s'appelle? C'est les Monster High. Voilà, donc de la gamme Monster High, pareil, qui avait été créé à la base pour une cliente de Bayarwen. Alors, je suis désolée, il est séparé parce qu'il a été stocké comme ça. Et donc, du coup, les produits remontent et les paillettes descendent. Donc, c'est pour ça que les vernis Bayarwen, il faut les secouer. Mais vous commencez à le savoir. Donc, pour vous montrer la couleur, c'est celui-ci. Comme vous le voyez, voilà, il est bleu. J'adore les odeurs des vernis Bayarwen parce qu'ils sentent pas comme les vernis habituels en fait. Je sais pas, ils sentent pas le chimique et compagnie, certains sentent le monoeil. Hop. Donc voilà, donc il est bleu avec des grosses paillettes. Hop. J'ai acheté pas mal de bleu ces derniers temps, je reconnais. Et enfin, un que j'ai pas encore eu l'occasion de poser mais que je surkiffe déjà, c'est le Cupcake à la fraise de chez Bayarwen, là aussi. Donc vous, ce qui vous intéresse, hein, c'est plutôt la partie pailletée. Hop. Donc comme vous voyez, des grosses paillettes, hein, des blanches, des roses, des bleus. Hop. Il est terrible. Terrible. Hop. Alors. Ah mais du coup j'ai que le rose hein, qui remonte. Alors le rose est
comme ça. C'est vraiment un rose barbe à papon, on va dire. Et j'aimerais réussir à choper les paillettes. Hop. Je sais pas si tu vas réussir. Donc, il va falloir que je stocke la tête en bas. Bon, vous en voyez quelques-unes, mais vous en voyez malheureusement pas beaucoup. Parce que j'ai pas réussi à les choper. Donc voilà. Donc c'est vraiment mes favoris du moment. J'essaierai de vous faire ces vidéos peut-être un peu plus souvent, peut-être pas une fois par mois parce que j'achète pas tant de produits que ça. Mais pourquoi pas une fois par trimestre ou une fois par saison. Donc à voir. Voilà, donc c'était ma première vidéo de mes favoris. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, vos vidéos des favoris à l'heure actuelle à me proposer, allez-y, je vous attends. Je vais de ce pas aller monter tout ça parce que j'ai beaucoup de travail sur les produits à monter. Et puis on se retrouve très rapidement. Et d'ici là, je vous fais tout plein de bisous. Salut, salut!